Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc j'avais envie de vous réaliser un petit look assez automnal dans les tons un petit peu kaki, marronné, orangé, etc. Donc dans cette vidéo il s'agira principalement de produits maquillage qui viennent du site Colors and Makeup. Le site m'a très gentiment envoyé quelques produits à tester avec vous, donc ce sera un petit peu la vidéo crash test. Dans cette vidéo je vais vous présenter des produits pour le teint, pour les lèvres, pour les yeux, etc. Donc c'est un site qui propose beaucoup de références au niveau des marques. Il y a pas mal de marques, vous avez également la marque Colors and Makeup et c'est vraiment des produits qui sont très abordables. Donc bien évidemment je vous remettrai le lien du site en barre d'infos, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un look assez automnal. Je vous proposerai bien sûr d'autres looks puisque j'ai réalisé principalement au niveau des yeux ce maquillage avec une palette qui contient quand même 2, 4, 6, 12 fards. Donc vous vous doutez bien qu'il y a bien sûr plein d'autres looks et de combinaisons possibles avec cette palette. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'assez automnal, d'assez chargé, mais bon voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira et bien sûr je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti, j'ai simplement appliqué du fond de teint, un petit peu de correcteur et j'ai fait mes sourcils. Voilà, donc on va continuer le teint ensemble puisque j'ai reçu 3 produits pour le teint. Donc il y a un blush, un bronzer et une poudre matifiante transparente. Donc on va commencer par ça. C'est de la marque W7, alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est la Set It Up Finishing Powder, donc c'est une poudre libre comme ça, transparente. Donc il y a un petit tamis, alors je n'ai pas enlevé la petite opercule qu'il y a dessus. Je ne vais pas la retirer complètement parce que je trouve que ces poudres libres elles sont très fines et ça a tendance à beaucoup se déverser dans le pot. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'enlever une partie de l'opercule, d'en mettre la quantité que vous voulez dans le bouchon et ensuite de replacer l'opercule. Voilà, c'est comme ça vous allez garder votre pot de poudre propre et vous n'en aurez pas de partout. Alors elle est très fine, elle s'applique très bien, ça floute quand même un tout petit peu l'apparence des pores. Donc première impression, elle est très fine, ça donne vraiment un toucher un petit peu peau de pêche sur la peau qui est très agréable. Ça matifie très bien, donc bien sûr à voir en cours de journée. Ensuite je vais réaliser mon contouring, donc j'ai reçu un bronzer de la marque Milani, le Baked Bronzer. Ce sont les bronzers comme ça un petit peu en terre cuite bombée. Et il y a également des petites nacres dorées à l'intérieur, donc je pense que ça va être un bronzer assez naturel pour réchauffer le teint. On n'est pas dans quelque chose de totalement mat. C'est légèrement pailleté mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus trop. Alors effectivement les paillettes on ne les perçoit pas. C'est vraiment très léger et du coup, alors je sais pas si on va voir en caméra, mais le fait qu'il y ait ce petit côté doré à l'intérieur, on a un bronzer qui est pas totalement mat et qui est assez lumineux. Et je trouve que c'est quand même assez joli. Voilà le rendu une fois appliqué et estompé sur l'ensemble du visage. Bah écoutez, j'aime beaucoup, on a un contouring vraiment très léger. Ça vient réchauffer un petit peu le teint et voilà, c'est un bronzer qui est légèrement irisé, sans ce dépôt de paillettes, qui est pas trop orangé, donc moi j'aime beaucoup, c'est assez léger, j'aime bien. Ensuite je vais passer au blush, donc il s'agit de la marque Avril, donc qui est une marque de cosmétiques bio. Donc j'ai très peu testé cette marque, donc je suis très contente d'avoir un blush. Donc c'est un genre de vieux rose, il a l'air d'être très pigmenté. Donc là pareil, on est sur un blush qui n'est pas totalement mat, qui est légèrement irisé. Donc on va avoir un résultat quand même assez naturel et lumineux à la fois.
Vous voyez, j'ai pas du tout appliqué d'highlighter, mais je pense qu'on peut le voir qu'il y a un côté quand même assez lumineux. Donc c'est un blush qui est très joli, qui fait un petit peu effet bonne mine. Voilà, et qui est très pigmenté, donc vraiment pas de souci pour ça. Pour les yeux, je n'ai utilisé cette palette-ci de la marque Colors and Makeup, qui est la Zephyr, qui est absolument magnifique déjà niveau packaging. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Les fards sont juste magnifiques. Donc je vais vous inclure dans cette vidéo des swatchs, mais c'est des fards qui sont très crémeux. Vous voyez, qui sont pas trop poudreux. Alors je vais voir bien sûr au niveau de l'application, mais déjà au niveau de la texture c'est très crémeux, donc extrêmement bien pigmenté. Donc on a principalement des fards irisés avec deux mats. Voilà, ici cette couleur un petit peu camel foncé et cette teinte violine très foncée également, qui me fait un petit peu penser à mon vernis d'ailleurs, et mat. Le reste c'est vraiment des teintes irisées, et on a également celui-ci qui est un petit peu duochrome, qui est un genre de gris violine avec des reflets un petit peu bleutés, vert, très très joli. Donc je vais aller réaliser dans un premier temps un œil pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo, comme ça vous avez un petit aperçu. Ensuite on se retrouve ensemble pour faire le deuxième. Bon, je viens de terminer un œil, donc voilà un petit peu le rendu, donc c'est quelque chose d'assez automnal forcément. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par appliquer cette teinte-ci, donc c'est la Foliage, qui est un kaki, très très joli. Donc c'est un kaki, et vous allez voir quand on l'estompe, voilà, il y a un genre de couleur un petit peu marronnée qui ressort, donc c'est très joli. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Voilà la pigmentation, vraiment rien à dire. Donc c'est des fards, comme je vous ai dit, très pigmentés, assez crémeux, et qui font quasiment pas de chute. Donc ça, c'est chouette. Hop, j'en applique avec la tranche du pinceau en ras de cils. Donc pour les ras de cils, hop, j'estompe au doigt. Ensuite je prends un petit pinceau estompeur assez fin et je viens flouter le fard. Et donc vous voyez, quand on estompe, voilà, on a une couleur un petit peu marronnée qui en ressort. Donc c'est vraiment très très joli. Ça c'est le genre de fard que vous pouvez vraiment utiliser tout seul. On rapproche un petit peu pour que vous voyez bien les couleurs. Ensuite je viens rajouter un petit peu du fard kaki. Voilà, uniquement sur la paupière mobile, vous voyez, pour vraiment faire ressortir ce kaki qui est très joli. C'est un kaki qui a des reflets légèrement dorés également, donc c'est des couleurs vraiment parfaites pour l'automne. Et ensuite je vais venir accentuer mon make-up, notamment mon creux de paupière. Donc je vais reprendre le petit pinceau estompeur que j'ai utilisé, et je prends le fard Red Sand, qui est donc cette couleur un petit peu camel orangé, que j'applique donc dans le creux fin. Voilà, comme ceci. Pour intensifier le creux, et je trouve que ce côté un petit peu orangé, brique, c'est également une très jolie couleur pour l'automne. J'en applique un tout petit peu avec la tranche d'un pinceau en ras de cils également. Hop. Et je viens prendre un pinceau estompeur quand même assez large, assez fluffy, pour bien flouter les bords du make-up. Ensuite au niveau des ras de cils, je vais venir les foncer avec cette teinte, le Honey Date, qui est ici. Donc c'est vraiment ce genre de prune bordeaux très très foncé. Et je l'applique donc en ras de cils assez grossièrement. C'est vraiment pour, voilà, pour intensifier le make-up. Donc ça c'est pas obligatoire, hein. Si vous pensez que ce make-up pour vous est assez chargé, vous pouvez passer directement au mascara ou faire un trait de liner bien évidemment. Voilà, on voit quand même que c'est pas totalement un noir, hein, que c'est vraiment un prune très foncé. Au niveau de la muqueuse, je vais appliquer un crayon de couleur chair. Donc celui-ci,
C'est un col waterproof no transfert de la marque Black Up. Donc voilà, c'est un genre de couleur chair, un petit peu beige, qui est très crémeux, donc très pigmenté et qui a une très bonne tenue dans la muqueuse. Donc comme vous le savez, les crayons de couleur chair en muqueuse, c'est vraiment pour agrandir un petit peu le regard, pour défatiguer également. Et bien sûr je termine avec du mascara, donc ici je vais utiliser le Unlimited de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Donc voilà ce que ça donne de plus près pour le maquillage des yeux. On va terminer bien sûr ce make-up avec les lèvres, donc toujours du site Colors and Makeup, j'ai reçu un crayon à lèvres avec le rouge à lèvres, donc c'est de la marque Nabla. Donc il s'agit de la marque Nabla. Alors moi c'est une marque que j'avais très envie de tester. Donc ici on est dans une teinte assez rosée, vieux rose, assez naturelle mais quand même un nude assez foncé. Donc c'est la teinte Rosy Magnolia. Donc j'ai eu le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Donc je vais commencer par le crayon. Alors il est très bien, je l'ai déjà testé une première fois tout seul. Il est hyper crémeux, il dessèche pas les lèvres malgré qu'il ait un rendu mat et la couleur est très jolie. Franchement, je trouve cette couleur magnifique. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez très bien porter le crayon tout seul. Mais je vais quand même appliquer le rouge à lèvres par-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, bien évidemment. Donc le packaging est comme ceci. Très joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un nude assez rosé. Qui a l'air d'être un tout petit peu plus clair que le crayon, très légèrement. Ce qui va permettre de faire un petit effet ombré. Vous voyez, je vais en appliquer juste au niveau du centre des lèvres. Voilà, vous voyez cet effet? Moi j'aime beaucoup. Oui, parce que le crayon est peut-être légèrement plus foncé. Pourtant on dirait pas, hein. À vue d'œil le rouge à lèvres me semblait plus foncé, mais pas du tout. Donc on a un petit côté plus clair au niveau du centre des lèvres et moi j'adore, je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait découvrir certaines marques et que ça vous aura fait également découvrir le site Colors and Makeup que moi personnellement je ne connaissais pas, donc je suis ravie de cette belle découverte. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site, ils proposent vraiment beaucoup de produits. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!